Ah, c'est une voiture de... Merde, gros. Merde. Putain. Merde. On réveille très tôt, on s'est couché super tard. Mais bon, là on était obligé de se lever. Bon les gars, là on va direction une surprise. Il y a une personne dans la voiture qui n'est pas au courant, donc je vais pas le dire. On va y rester 24 heures, ça va être fou, ça va être bien cool. Bon, vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a pris une chambre, on va rester 24 heures à l'Atlantis. C'est l'un des plus grands hôtels de Dubaï, si ce n'est le plus grand. Il y a une autre surprise qui arrive bientôt, dans vraiment le plus grand hôtel de Dubaï, mais je vous en dirai un peu plus. C'est fou, il y a des caisses de foot devant, il y a STO, Portofino, ouais on avait 3 STO ok. Et bon, c'était pour l'entrée de gamme quoi. On va ramener plus gros après. Ça va être bon là. Du coup pour vous expliquer un petit peu le contexte, ça s'est fait un petit peu au dernier moment. Et on a décidé ça quand il y a 2-3 jours. On a réservé pour voir s'il y avait de la place. Là on va rester 24 heures, on va au parc aquatique tout à l'heure, ça va être bien cool. On a pris le pass VIP pour pas attendre parce que dans ces parcs il y a trop de monde. C'est le plus grand parc aquatique au monde. Ici ils font tout dans la démesure, c'est ça qui est bien. C'est que quand il y a quelque chose, il faut s'attendre à ce que ce soit le plus grand au monde. Il y a la plus grande tour au monde, le plus grand mall du monde, les plus grandes routes du monde. Tout est là, il y a le plus grand hôtel du monde, le plus bel hôtel du monde, enfin il y a tout. Il y a des plans de fou, je vais tout vous tourner. Personnellement, j'ai jamais fait un hôtel aussi beau, je crois. On va se régaler. Demain, on a encore une belle chose, on a une yacht party de prévu avec plein d'entrepreneurs. Bon, c'est pour mélanger business et kiff. Ça va être bien cool, mais on va kiffer cet après-midi, ça va être bien cool toute la journée. On va bien manger, là, je vous ai tourné. On a un petit buffet, il y a le buffet demain matin, le buffet de l'Atlantis qui est fou. Vraiment, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être vraiment fou. Je vais vous filmer. On a notre couloir personnel. On a une chambre de 250 mètres carrés. What the f... Oh. Wow. On a un couloir pour nous. Mais on dirait il y a des chambres pour beaucoup de gens là. Ah, on a privatisé l'immeuble. Concept. Wow. Oh la vue. Ah bah moi aussi. Wow. Oh la vue de... Oh ouais la vue. Oh la salle de bain est folle. Vue de giga. Oh là là. Oh il y a une suite carrément. Oh là 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 là. Bon, je me suis posé un petit peu dans la chambre. Je vais vous faire après un petit plan pour discuter avec vous. Parce que c'est juste fou, honnêtement. C'est juste insane. Donc on a vu sur tout. Oh là là, c'est fou. Toute la Palme et le parc aquatique où on va cet après-midi. On va faire du jet ski aussi. Je vais vous faire quand même un petit plan et discuter un peu avec vous rapidement. Parce que je vous montre là beaucoup de lifestyle ici depuis que je suis arrivé à Dubaï. Je vais rester quelques mois ici. Pas combien de temps, peut-être un peu plus longtemps, on verra. Si je vous montre tout ça, parce que sur ma chaîne YouTube de base, je vous montrais beaucoup d'analyses techniques, toute la partie théorique en trading. Là, je vais mettre un peu plus de lifestyle, tout ça, parce que c'est aussi important. Je sais que ça marche, je sais que ça vous plaît, ça peut motiver certaines personnes. Certes, là, on est dans des endroits de fou. Je vais pas me cacher, mais c'est aussi parce que j'aime aussi le luxe, j'aime les belles choses, les belles voitures, les beaux hôtels, les beaux appartements, le luxe. Honnêtement, moi ça fait 5 ans que je suis dans le trading, je vais pas vous sortir le discours de je suis parti de rien, que vous ayez eu de l'argent, pas d'argent, quoi que ce soit, on s'en fout. Tant que vous avez un objectif, une ligne directrice et que vous voulez arriver à cet objectif, vous devez tout mettre en place pour y arriver. On travaille énormément à côté. Là, on est à Dubaï, on est dans une très belle villa de 400 mètres carrés, mais le reste du temps, c'est on travaille le matin, on se lève à 8h, 9h, et on travaille le soir jusqu'à 23h. On sort pas, on sort juste pour des fois aller se chercher à manger ou on commande. Donc c'est tout. Et je vois trop de personnes aujourd'hui qui souhaitent une vie qu'ils voient dans leurs rêves ou qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais ils appliquent rien. On travaille plus que 99% des gens. Et c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, si vous travaillez plus que les autres, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. C'est mathématique, c'est tout. Donc arrêtez
arrêtez de vous trouver des excuses, juste avancez. Si vous avez un objectif de, je sais pas moi, faire 10, 15K pour commencer par mois, bah c'est très bien, vous mettez les choses en place, vous arrêtez de sortir tout le temps avec vos amis pour rien, bah vous supprimez un petit peu des fréquentations qui peuvent vous tirer vers le bas et vous avancez. C'est soit vous restez dans votre situation actuelle et dans les prochaines années vous allez rester dans la même situation, soit vous mettez en place des choses maintenant pour changer plus tard. Donc juste bougez-vous, travaillez plus que les autres et il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Si je vous montre tout ça, encore une fois, c'est juste pour vous booster. Je vois les personnes qui sont dans mon coaching, ils ont à peu près le même âge que moi parce que là, je viens de faire 22 ans. Il n'y a pas de secret. Ça fait 5 ans. J'ai galéré pendant longtemps. Au début, à pas être rentable, à enchaîner les pertes, à galérer, à avoir des stratégies qui fonctionnent pas. Ça, on s'en rend pas compte en fait, mais je peux vous assurer que là, vous voyez que la phase cachée de l'iceberg. Mais il y a eu toutes les parties où je peux vous assurer, c'était dur, presque des pleurs. Quand on est à deux doigts de valider un challenge, après d'aller au payout, de tout cramer, on se dit mais comment je vais y arriver? Donc encore une fois, aujourd'hui c'est pas tout beau tout rose, mais ce que je veux dire c'est qu'avec du travail, certes le trading ça demande des fois peut-être un peu plus de travail, de compréhension sur la psychologie, tout ça, mais il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Maintenant on va aller manger, je vais vous montrer, on va continuer le vlog et puis let's go. Oh ça sent bon. On vient de finir de manger, là on va se préparer, on va aller au parc aquatique. Comme je dis, c'est le plus grand du monde, il est énorme, je vous ai mis quelques plans tout à l'heure. Ce soir on a le gros buffet, c'est un buffet géant avec un buffet gastronomique. J'ai jamais mangé, ça doit être fou. Je vais pas pouvoir filmer là-bas parce que ouais, les téléphones non, avec l'eau et tout ça va être compliqué. Mais ça va être fou. Donc on vient de rentrer du parc aquatique, c'était vraiment cool. J'avais pas pris mon téléphone ni la caméra, j'ai des amis qui ont pris des plans un peu, donc j'essayais de vous mettre dans le vlog. Peut-être qu'il y en a eu avant, peut-être après, je pense que ça sera avant. C'était bien cool, on avait pris le pass VIP. Parce que je l'ai déjà fait des parcs aquatiques sans le pass et c'est trop chiant honnêtement. On attend pendant 4 heures, c'est trop long. Donc là on avait pris le pass, au moins on mettait 2 minutes pour passer, c'était cool. Et les attractions sont vraiment bien, c'est la sensation, enfin je veux dire c'est des bonnes attractions nautiques, donc c'est cool. Je suis un peu KO là, honnêtement. Je pense qu'on va aller à la salle parce qu'il y a une belle salle. Après on ira peut-être au spa, c'est géant, je vais essayer de vous tourner le maximum de plans. Là on nous a apporté pendant qu'on était au parc aquatique des fruits, un gâteau, tout ça, donc je suis en train un peu de manger. Je réponds un peu à des messages, des trucs et tout. J'ai un peu de travail, enfin pas longtemps, on va profiter aussi. Bon les gars, du coup, session pas du tout terminée encore. Là ça fait 30 minutes qu'elle a ouvert, mais il y a beaucoup de vols, donc c'est plutôt cool. Là j'ai tradé sur mes comptes Apex, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai fait la target que je me fixe à peu près par jour. Donc ça, vous voyez, c'est mes comptes PA Apex. Ça, c'est certains de mes comptes PA que j'essaie de monter progressivement. Là, je trade avec un micro. Je dois faire minimum 50 $ par jour. Sur mes autres Apex, je suis un peu plus agressif. Mais sur ceux-là, j'essaie de les monter en ce moment tranquillement. Là, je vais trader sur mes comptes Fidias. On va voir ce que ça donne parce qu'il reste pas mal de temps encore sur la session. Il reste un peu plus d'1 heure. Donc voilà, je vous tiens au courant de ce que ça donne. Là, je suis déjà à 200 $, enfin 180, donc 200 $. Je vais essayer de faire sur mes autres, pour monter à 500 $, ça serait bien dans l'idée. Et on s'arrêtera là pour la journée. Je vais pas forcer. Si c'est moins, c'est moins. Si c'est plus, tant mieux. Mais là il y a une bonne volatilité. Donc au niveau des trades et des statistiques, j'ai pris 5 trades pour 10 contrats, 100% de taux de réussite bien sûr. Voilà, donc pas énormément de trades. Là je trade avec un micro encore une fois, donc c'est la plus petite taille de position sur le marché parce que c'est des comptes à 25 000 et c'est ma stratégie. Voilà, donc vous commencez à me connaître. Moi je préfère faire des petits gains sur chacun de mes comptes et monter progressivement. Donc c'est ce que je vais aller faire sur mes autres comptes et je vous tiens au courant après la session. À l'heure actuelle, pour l'instant, un seul trade. Donc je rentre avec 3 micros là sur mes comptes 50K. Donc un peu plus de 60 $. Je vais vous montrer juste 60 $ sur mes comptes Fidias. On est sur un marché qui est très haussier et directionnel à la hausse. Honnêtement, là, je devrais potentiellement prendre des ventes en scalping contrariant, encore une fois. Mais je me vois pas prendre des ventes. Là, on est sur un marché quand même très haussier. Donc, prendre des ventes à ce niveau-là, je trouve ça assez compliqué. Je préfère prendre des achats sur repli. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris un achat. Dans tous les cas, j'enregistre ma session. J'essaierai de vous mettre des extraits. Donc, j'ai enregistré mes 2 sessions, à savoir celle au carnet sur mes comptes Apex et là sur mes comptes Fidias. Donc, je vais essayer peut-être de prendre un autre trade pour
faire peut-être 100$ par contre pour arriver à 500 plus mes 200, donc ça ferait 700. Peut-être que je vais m'arrêter là, donc ça ferait déjà une belle perf. Comme vous voyez, encore une fois, scalping ne veut pas dire prendre énormément de trades. Encore une fois, je suis avec 3 micros, donc c'est très très peu. Et puis on va voir ce que ça donne sur le reste de la session. Bon les gars, je vais m'arrêter là. J'ai pris 2 petits trades, donc un à 3 micros et après j'ai baissé ma taille de position à 2 micros là sur mes comptes Fidias. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc toujours le même compte financé Profirm qui est mon compte mère chez Fidias. Un peu plus de 70$, enfin 77$ sur l'ensemble de mes comptes en copie. Donc j'ai d'abord tradé sur mes comptes Apex. J'ai pas voulu trader les comptes en même temps pour pas être mélangé. Il y a des fois où je trade en même temps. Là, j'ai vu que ça bougeait bien, donc je me suis dit je vais trader un par un. Donc j'ai fait sur mes comptes Apex, si je dis pas de bêtises, un peu plus de 60$ par compte. Ça faisait 180. Et là, quasiment 80$ x 5. Je vais m'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui parce que, encore une fois, pour vous expliquer un petit peu, là, ce que j'attends, c'est des achats sur retracement. On est sur des marchés en ce moment américains qui sont très très haussiers. Donc prendre des ventes pour moi, c'est même au carnet, en scalping contrarien, ça reste compliqué. Parce qu'on peut vite se faire emporter quand on a des mouvements importants à la hausse. Il y a souvent peu de retours. Et là, comme vous voyez, c'est très très haussier. Mais comme vous voyez, en fait, à l'heure actuelle, on est sur un marché qui est très très haussier, très directionnel, que ce soit dans toutes les unités de temps. Si on se met en 1 heure par exemple, on peut voir qu'on est très très haussier. Et prendre des ventes là, pour moi, ça reste très compliqué. Donc, je préfère attendre des replis et prendre des achats sur replis. Voilà. Donc là, dans la tendance de marché, c'est ce que j'essaye de faire même au carnet. En étant voilà, sur des trades beaucoup plus courts bien sûr, mais zone de repli, réaction, achat, et on garde le trade quelques secondes, pas longtemps. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Très bonne session, très bonne journée, beaucoup de volatilité, donc c'est cool. On a eu un gros dump la semaine dernière avec la news de Trump, mais bon là on est en train de bien reprendre le matelas qui a été fait sur cette chute, et puis voilà. Donc je vous tiens au courant si jamais je prends d'autres trades, mais à mon avis je pense pas parce que ça sert strictement à rien de prendre d'autres trades vu le marché. Je vous fais juste un petit point rapidement de pourquoi je trade au carnet, même si je vous en parle souvent dans mes vidéos ou autres. Trader au carnet aujourd'hui, c'est une puissance énorme pour votre trading. C'est un outil, enfin j'ai pu trader et tester tout sur le marché, que ce soit des indicateurs, les moyennes mobiles, Ishimoku, enfin tout. Donc j'ai pu trader et tester toutes les stratégies sur le marché. Ma première stratégie qui m'a permis d'avoir mes premiers résultats est ma stratégie de price action basée sur le Fibonacci. Mais depuis quasiment 1 an, j'ai implémenté l'order flow dans mon trading et plus particulièrement le carnet d'ordre. Donc j'ai d'autres stratégies avec le footprint ou autre. Je vois trop de personnes qui pensent que le carnet d'ordre, le footprint, tout ça, c'est des concepts très compliqués et qu'il faut avoir 5-10 ans de trading. Je vous coupe de suite, pas du tout. Vraiment, je trouve même que c'est plus simple que d'apprendre des concepts de price action ou autre, parce que c'est plus mécanique en fait de comprendre tous ces concepts. Mais derrière, je peux vous assurer que vous aurez une longueur d'avance sur tous les autres traders qui n'utilisent pas. Parce qu'en fait, vous voyez en temps réel ce qui se passe sur le marché, où sont les acheteurs, les vendeurs, pourquoi il y a des acheteurs, pourquoi il y a des vendeurs sur une zone. Si vous regardez juste le carnet, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, mais là on voit tout le volume qui a lieu en temps réel, les ordres en attente, enfin on a toutes les infos nécessaires pour vraiment être le plus performant. Je prends juste d'exemple, mais aujourd'hui, quand vous arrivez sur une zone intéressante d'achat ou de vente, confirmer avec le carnet d'ordre, ça va réellement vous aider. Moi, je traite qu'au carnet d'ordre parce que j'ai un graphique à côté, mais j'ai pas besoin d'autre chose. Et c'est ma stratégie qui fonctionne comme ça. Mais derrière, confirmer avec une autre stratégie grâce au carnet d'ordre, c'est aussi très très puissant. Donc c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut absolument implémenter et intégrer dans votre trading. Je vous en parle aussi un petit peu en avant-première parce que ça commence d'ici une semaine, mais là je lance un concours de trading dans mon académie de trading en petit comité. C'est ce que j'ai toujours cherché à faire, pas avoir 50 000 personnes en coaching. C'est que les personnes que j'ai en coaching, je sais qu'ils, quand ils me rejoignent, ils auront des résultats. Et c'est pour ça que la totalité de mes élèves ont des résultats en Profirm ou en fonds propres. Maintenant, l'objectif de ce challenge, c'est la plupart vont trader au carnet d'ordre. C'est qu'à la fin, il y aura des lots à gagner. Donc là, je vais faire gagner pour le premier concours des challenges Profirm. Voilà. Donc ça leur coûte rien. Au moins, ça permet aux élèves d'apprendre et à côté de mettre en pratique et de se challenger un petit peu avec des lots à la fin.
Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Donc je vous tiendrai au courant de ce que ça donne, mais c'est une première V1. Là, c'est une V1. Dans les prochains, j'aimerais faire gagner des claviers, du setup des souris, peut-être un ordinateur, vraiment un plus gros package pour les prochains. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est que quand on rejoint mon groupe, on reste dans une petite communauté et c'est ça l'avantage, c'est qu'on a des résultats et en plus de ça, on gagne des lots. Donc c'est ça qui est encore plus beau. Donc parfait, je vous tiens au courant pour la suite du vlog et puis pour la session, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. I just fucked my bitch on Sunday. You ain't have emotion, you ain't got money. I had to take me a trip out to London. Gun go. Là on va prendre un petit ascenseur transparent. Oh merde, c'est super stylé. C'est quoi ce bordel? Attends, mais juste il monte comme ça en fait, on va nulle part. Il y a un bouton ou quoi? Un mec. Ah c'est ça. Ah mais c'est tout. Mais si, il s'ouvre en haut. Génial. Mec, c'est tellement cool. Génial ça. Mec, c'est tellement cool. Moi je sais que j'adore venir dans des beaux endroits comme ça, j'ai pu vous le dire. C'est pas juste pour la... Bah, certes il y a la beauté, c'est fou honnêtement, on se sent entre guillemets un petit peu comme un pacha, on n'a rien à faire, tout est beau, on est avec il y a des gens qui ont de l'argent, ça inspire. Mais c'est surtout parce que moi, ça c'est des endroits que j'ai envie de fréquenter au quotidien. À l'heure actuelle, une suite à ce prix-là, à plusieurs milliers d'euros, je peux pas me le permettre d'être tous les jours dans une suite à ce prix-là, mais c'est quelque chose que je veux au quotidien. Pour moi, d'être dans des endroits comme ça, bah, régulièrement, mais pas tout le temps, ça m'inspire à travailler encore plus et à faire plus. Si pour vous, pour certaines personnes, c'est je sais pas d'avoir une belle voiture ou autre, louez cette voiture, testez-la, allez dans des endroits qui vous inspirent, parce que si vous restez dans votre campagne, même si j'ai rien contre vos campagnes, mais restez dans votre campagne et ne pas voir vos objectifs, ne pas voir les endroits qui vous inspirent, vous n'allez pas pouvoir visualiser correctement ce que vous voulez et vous booster. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais être dans un endroit qui ne vous motive pas, ça inspire pas. Je peux vous assurer que depuis que je suis revenu à Dubaï, voir des buildings, de l'argent tous les jours, un classe G, ça soit une Clio ici, je suis désolé, ça donne la dalle et on a juste envie de taffer encore plus. Il est bientôt minuit là, donc bon, on va essayer d'aller dans la mer. Putain, on vient de se faire arracher. On n'avait pas le droit de se baigner dans la mer. Et il y a un garde qui est juste là-bas, on s'est mis à l'eau. Et il était avec sa voiturette et il la spawn de n'importe où. Il nous a demandé de sortir de l'eau, il nous a demandé le numéro de chambre et tout. Et je sais pas ce qu'il va demander, bon après on risque rien, mais... Ah, c'était tellement drôle. Putain, on a pu rester 2 minutes dans l'eau. Casse les couilles. Sous l'eau et tout. Casse les couilles, putain. C'était bien drôle. Aujourd'hui, si tu es perdu dans ton trading, que tu n'es toujours pas rentable, que tu n'es toujours pas financé en profirme ou que tu n'as même pas sorti d'argent en profirme, c'est qu'il y a réellement un problème. Encore une fois, il faut comprendre la réalité, c'est qu'aujourd'hui, aller chercher plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois en trading, c'est pas quelque chose de très compliqué et encore moins avec le levier des profirmes. Et si tu n'y arrives pas encore à l'heure actuelle, c'est simplement que tu n'as pas le bon plan. Et dis-toi que j'étais comme toi à mes débuts. Je testais, backtestais, je sais pas combien de stratégies à la fois, je passais 8-10 heures devant les écrans à trader toutes les sessions, je tradais plein d'actifs à la fois et j'avais bien sûr jamais de résultats. Et c'est le jour où j'ai commencé à simplifier mon trading, à savoir trader qu'un seul actif, trader qu'une seule session et avoir la stratégie la plus simple que j'ai réellement eu des résultats dans mon trading. Et bien sûr, il te faut de la data réelle sur ta stratégie, savoir si sa stratégie fonctionne bien, que ce soit en backtest et que ce soit en réel. Et pour ça, il te faut de l'historique sur ton trading. Et sans ces points en corrélation, à savoir trader qu'une seule session, trader qu'un seul actif, avoir une stratégie simple et avoir de la data sur ta stratégie, ça sera très très compliqué d'être rentable. Si je te dis ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis traders qui sont rentables et qui ont la même vision que moi, c'est qu'il faut simplifier ton trading. Si tu souhaites que je t'aide à mettre tout ça en place, je t'ai tourné une vidéo totalement gratuite dans la description. À l'intérieur, je t'explique comment j'ai été financé en profirme, ma stratégie complète et le problème de la plupart des traders aujourd'hui qui ne sont pas rentables. À la suite de cette vidéo, tu pourras réserver un appel stratégique totalement gratuit avec moi afin que je t'aide à mettre en place un plan de trading complet et qu'on enlève toutes les erreurs que tu fais à l'heure actuelle dans ton trading. Tu as tout dans la description, à toi de prendre la décision. Allez, on continue la vidéo. Bon les gars, on va faire une petite séance de bon matin. On est allé au petit déj ce matin, on s'est rempli le bide. Là on a enchaîné les 2 buffets à volonté entre hier soir et ce matin. On est chargé là, on est bien full. Maintenant là on va faire une petite séance. On y va à 3, ça va être cool. On va aller au spa après je pense. On va peut-être aller se baigner. Et puis let's go, ça va être bien cool. Le programme de la journée c'est qu'après on a le barber qui vient. On a la yacht party en fin d'après-midi. Donc ça va être bien cool, beau programme de la journée, ça va être sympa. On vient de se faire recal parce que
On a des putains de chaussons pour s'entraîner. Parce qu'en fait, on n'a pas de chaussures, on a juste des mocassins. Et ça passe pas, en fait, il faut les chaussures fermées. Et nous, comme des cons, on est venus comme ça. Vraiment des cons. Ah, les gars, du coup, on est revenu à la villa. On a fait venir un barbeur pour la yacht party tout à l'heure. J'essaierai de vous tourner quelques plantes. Je sais pas si je vais prendre ma caméra ou si je filmerai avec le téléphone. Parce que je vais essayer de faire un peu de création de contenu, mais c'est surtout pour networker, pour discuter. Et puis, j'ai pas envie d'avoir tout le temps ma caméra avec moi. Donc, je vais voir. Là, du coup, on a le barbeur. Il a 3-4 coupes à faire. La yacht party, et puis ça va être bien cool. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Buy honey for your fucking head. Bon, du coup, les gars, on est sur le yacht. Bon, là, je suis descendu. On est dans la partie basse du bateau. En haut, il y a tout le monde, mais c'est galère de vous faire des plans parce qu'il y a trop de bruit. Là, ça bouge beaucoup. Là, il y a des chambres. C'est un peu vieux, honnêtement. Je sais pas si on a trop le droit d'être là, mais bon, on y est. Bah, c'est vrai, c'est vieux. C'est pas ouf. Quoi. Il y a un studio, ils ont fait un studio de podcast, donc peut-être qu'on va tourner un podcast pour rigoler, c'est pas cool. Bon, les gars, là, on était du coup sur le yacht tout à l'heure. On est allé chez un pote qui habite à Downtown. Là, on rentre à la villa. On a une petite surprise qui a été réservée. On continue sur une bonne lancée, une belle voiture. Là, c'est un autre format de voiture. Et c'est le début parce que quand on rentre à la villa, il y a d'autres voitures qui nous attendent. Du beau monstre arrive. Bon, les gars. Regardez ce qu'il y a là-bas. Bon bah c'est parti, hein. Ça c'est que le début. C'est V8 quand on sort, celle je connais mon sort, la fait descendre par le nord. Belle air musique, il faut production, y'a que du coup.